La pluie cognait sur la cabine comme un secret qui exige d'être dit. Face à moi, dans le néon tremblant de l'air d'autoroute, Adrien m'a lancé un regard qui n'admettait plus les détours. J'ai compris que si je me levais, tout ce que j'avais appris à terre se mettrait à parler à ma place. Et j'étais déjà debout. Ma vie se comptait en kilomètres, pas en jours. La 7, la 6, les nationales qui sentent le gasoil et le café brûlé, les airs où les blagues s'échangent plus vite que les poignées de main. Je savais rire au bon moment, parler juste assez, disparaître derrière une moustiquaire de silence. À 45 ans, j'avais cessé de demander autre chose que des chargements propres, des contrôles évités et un plat du jour pas trop fade. Le reste était du bruit. Adrien, je l'ai d'abord vu sans oser le voir, à Mornas, au cœur d'un été si chaud que l'asphalte ondulait. Son Scania bleu lustré jurait avec la poussière. Il descendait de cabine d'un geste vif, le t-shirt tirant sur des bras solides, et cette impatience de trentenaire tardif qui refuse de s'asseoir trop longtemps. Nous n'avons pas parlé, mais quelque chose, dans sa façon de s'étirer, de froncer les sourcils à la caisse, m'a traversé comme une bouffée d'air brûlant. La sensation d'une cage invisible, la mienne, la sienne, la même. Après, les coïncidences ont pris l'habitude d'exister. Un polygone près de Mâcon, un relais sur la plaine de la Crau, une station en Beauce, un signe de tête à la porte des sanitaires, un ça roule étouffé, et la distance, comme une consigne. Pourtant, je le guettais. Ses mains sur le volant avaient la précision de quelqu'un qui se tient debout, même quand tout tangue. Sa voix, rare, cassée, me cognait directement dans la poitrine quand elle éclatait au kit main libre. Parfois, je levais les yeux de mon café et je tombais sur son regard, qui restait accroché au mien une seconde de trop avant de filer vers le carrelage. Dans cette seconde, il y avait de quoi faire dérailler une nuit. En octobre, le ciel s'est effondré sur la vallée du Rhône. Un rideau d'eau, un vent qui tirait sur les semis comme sur des jouets. « Mettez-vous à l'abri », grésillait la radio. J'ai poussé jusqu'à une grande aire, hôtel-restaurant et parking saturé, près de Valence. Le vacarme de la pluie sur la tôle rendait le silence à l'intérieur presque violent. Je l'ai vu arriver, trempé en 3 pas, le bleu de son camion encore brillant derrière lui. La salle était pleine, odeur de veste mouillée et de friteuse, éclat de voix trop haut pour masquer ce que personne n'ose dire. Pas une table de libre, j'ai pris une bière au comptoir. Sa voix m'a trouvé de côté, grave et un peu rauque. Il reste une place, là. On m'a fait signe. Le seul siège libre était face à lui. Assez près pour compter les gouttes sur ses cils. Assez près pour que, si je tendais la jambe, mon genou. Non, on n'a parlé de rien, avec d'autres autour de nous qui parlaient de tout. La tempête, les heures de repos, les bouchons. Puis les chaises ont raclé, une à une, les vannes ont cessé, et la table est devenue une île. Il ne restait que nous, un cendrier plein, 2 verres vides et une bouteille orpheline. Le brouhaha du téléviseur noyait mal le bruit de nos respirations. L'air était chargé, comme si la pièce tenait sa langue. Je pensais me lever, rentrer dans ma cabine, laisser la pluie laver les pensées. Ce que j'avais toujours fait, choisir la sortie de secours. Il m'a regardé s'enfuir. Sa question est tombée comme un verdict. La dernière. Ce n'était pas une question de vin, c'était une frontière. J'ai dit oui avec une voix qui ne m'avait pas demandé mon avis. Il a servi lentement. Nos doigts se sont frôlés, juste assez pour tracer des frissons au creux du dos. Le temps s'est étiré. On dirait que le monde a oublié comment respirer. Ai-je lâché?
pour dire autre chose que l'essentiel. Il a haussé les épaules. Parfois, la cabine ressemble plus à une cage qu'à une maison. Le mot a claqué, précis. La mienne, la sienne, la même. Je me suis entendu répondre « La route est longue quand personne n'attend à la fin ». Alors il m'a regardé comme on regarde un paysage qu'on reconnaît enfin. Derrière la façade, j'ai vu une fatigue nue, une solitude sans gants. Et toi, quelqu'un t'attend. J'ai secoué la tête. Sa jambe a effleuré la mienne sous la table. Cette fois, aucune de nos deux jambes n'a reculé. Le contact a brûlé doucement, comme un fil chauffé qui finit par plier le métal. Mon cœur sonnait trop fort. Tout ce que j'avais peaufiné pendant 20 ans, distance, prudence, feinte, s'est mis à trembler. Il a baissé les yeux vers nos genoux, puis les a relevés jusqu'aux miens, une question entière posée sans un mot. Je n'ai pas souri, je n'ai pas bougé, je n'ai pas retiré ma main quand la sienne est venue la couvrir. Sa paume rugueuse m'a enveloppé avec une chaleur sans décor, simple et incontestable. Un soulagement a traversé la table, discret comme une marée montante. Nous sommes sortis. Le crachin posait sur la peau un froid très doux. Le parking respirait à peine, coupé par la lueur pâle de 2 lampadaires. Il marchait un pas devant, certain que je suivrais. Au Scania, il a ouvert la porte du passager. C'était une phrase sans verbe. Entre. J'ai gravi l'échelle. Dans la cabine, le tableau de bord projetait une lumière verte qui faisait vibrer les lignes de son visage. On n'a pas eu besoin de beaucoup de mots. La proximité a tout dit pour nous. Son souffle tout près de mon oreille a mis le feu à des pensées que je croyais enterrées. Nos mains ont trouvé des chemins simples, la chaleur, peau contre peau, comme un aveu rendu à son alphabet. Nos lèvres se sont arrêtées à un souffle, si proche que le temps a cessé de compter. Puis la nuit a avalé ce qui restait de distance, sans brutalité, sans raconter plus que ce qui devait se comprendre. La cabine s'est faite tanière, refuge et orage. Le silence entre nous sonnait plus fort que les phrases apprises. L'aube a tranché net. Un gris dur, l'odeur de café froid, des moteurs qui reprennent. J'ai ouvert les yeux dans un calme qui se fendait déjà. Adrien dormait de côté. Le monde est revenu d'un coup. Les autres, les regards, les habitudes qui jugent. La peur est montée, froide et méthodique. Il a remué, a compris. Et le masque a repris sa place. « Faut que j'y aille », a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes rhabillés comme on remet un uniforme. Il a ouvert. La pluie fine l'a pris. Il n'a pas regardé en arrière. Son Scania a disparu trop vite, comme s'il craignait que le parking nous rappelle. Les semaines suivantes ont été un manège qu'on n'ose pas arrêter. À chaque Scania bleu aperçu dans un rétroviseur, le cœur sautait. À une station vers Auxerre, je l'ai vu à la caisse. Il a posé de la monnaie trop vite et parti comme si la porte brûlait. Sur la 6, nos cabines se sont retrouvées côte à côte quelques secondes. J'ai tourné la tête, lui non. La route devenait un échiquier. Je me racontais que j'évitais par prudence, alors que j'échappais surtout à ce que la nuit avait éclairé. Ce n'était pas un accident. C'était une vérité qui demandait son dû. Le destin a cessé de plaisanter sur une aire perdue, entre champs et poteaux tordus. Un sifflement net, une pression qui chute, j'ai tiré jusqu'à un petit garage, enseigne défraîchie, chien maigre, mécanicien couvert d'huile. Compresseur, 3, 4 heures si j'ai la pièce. J'ai haussé les épaules. La chaise en plastique grinçait. L'odeur d'huile tenait lieu de penser. Et puis un bruit que je connaissais trop. Le turbo d'un Scania qui arrive en boitant. Le bleu a tourné sur le gravier. Adrien, il m'a vu. Nous nous sommes figés, à 20 mètres. Le soleil,
au zénith planté entre nous comme une lame. Le mécano a juré, a ri, a décidé de l'ordre. D'abord, l'Iveco. Adrien est passé près de moi sans mot, la chaleur de son corps coupant l'air. 1 heure a traîné ses pieds. Dans le bureau, il regardait un mur. Dehors, je faisais semblant d'attendre une pièce. Le monde retenait son souffle. Il a fini par se lever si brusquement que la chaise a vacillé. Il a marché sur moi, et j'ai reculé jusqu'à sentir la tôle du hangar dans le dos. Sa voix est sortie basse, serrée. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai voulu répondre avec la distance habituelle. Il a eu un rire sans lumière. « Depuis 1 mois, tu files, tu accélères, tu t'échappes. C'est pour le sport. » Il s'est rapproché, son front presque au mien, et j'ai vu la petite cicatrice sur son sourcil, le feu qui ne savait plus s'éteindre. On parle de cette nuit. J'ai dit. On a eu peur. Il a soufflé. Peur, oui, mais pas d'un accident. Les mots ont cherché leur place. Alors j'ai lâché la seule phrase qui tienne debout. Ce n'était pas une erreur, Adrien. Et c'est bien ce qui m'effraie. Son visage s'est adouci d'1 millimètre. Je sais, a-t-il répondu. On se croisait depuis des mois. La nuit n'a fait que nommer ce qui existait. Le mécano a gueulé depuis la fosse. L'Iveco, c'est bon. Le charme s'est fissuré. On s'est tenu droit quelques secondes de trop. Puis il a sorti son téléphone. « Donne-moi ton numéro, pour prévenir si ça coince sur la 7. » L'excuse était fine comme une feuille. Je l'ai dite oui. Il a enregistré Iveco, pas Mathieu. Assez discret pour survivre. On a payé. Dans sa cabine, avant de remettre le bleu en route, il m'a regardé à travers le pare-brise. Un signe de tête infime. Prudence. Le mot avait changé de sens. Plus tard, en franchissant de nuit le col de Lançon, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, pas de texte, une photo, prise d'une cabine, la lune, sur un ruban vide, quelque part en Provence. Je me suis surpris à sourire, large, simple. Le silence n'était plus un mur, c'était l'attente d'une voix. La route restait longue, le monde aussi étroit. Mais quelque part, il y avait un autre homme qui regardait la même lune que moi. Et c'était suffisant pour ce soir. Cliffhanger, un message s'affiche sous la photo. Contrôle tôt demain, à Villabé, si tu veux. La phrase s'arrête. 3 points, remplacés par un battement de cœur que je sens dans mes doigts. J'hésite, puis j'écris. Dis-moi où t'attendre. Et j'appuie sur envoyer sans relire. Le message s'est arrêté au milieu d'une phrase, comme si la peur avait posé son doigt dessus. J'ai senti le camion vibrer sous le vent, et, plus fort, encore, la question qui cognait, si j'y allais, je ne pourrais plus prétendre que tout cela n'existait pas. La nuit avalait la 6, et mes pensées roulaient sans clignotant. Villabé, contrôle à l'aube. Il n'avait pas mis nos prénoms, seulement des points, et l'adresse du parking poids lourd, comme on cache un feu sous la cendre. J'ai répondu d'un « dis-moi où t'attendre » et la cabine a repris son bourdonnement. La route filait, sèche par endroits, luisante ailleurs. À chaque panneau, mon cœur se serrait, puis se rouvrait, comme une portière qu'on n'ose pas claquer. À l'arrivée, un froid fin me mangeait les doigts. Quelques camions dormaient, rangés comme des bêtes dociles. Je me suis garé en bout de ligne, phare coupé, le tic-tac du moteur, qui refroidit pour seule horloge. Son Scania bleu s'est posé 2 travées plus loin, silhouette familière dans la pénombre. J'ai attendu. Les secondes ont perdu leurs chaussures. Quand il a frappé 2 fois à ma portière, j'ai ouvert avant même d'avoir décidé. Dans la cabine, nos voix se heurtaient à la même prudence.
Il n'a pas cherché à expliquer la photo de la lune, ni la coupure de son message. Il s'est assis, coude contre la vitre, et tout s'est concentré entre nos épaules, là où l'air devient épais. Le silence vibrait comme un fil tendu. Nos regards se sont trouvés, s'accrochant un battement de trop. Une chaleur s'est mise à circuler, discrète, obstinée. La simple proximité brûlait le superflu. Nos mains n'avaient pas besoin d'aller loin. Un dos de doigt qui frôle, une paume qui s'attarde, la preuve que la nuit de Valence n'était pas un accident météorologique, mais un cap franchi. Nos lèvres ne se sont pas cherchées. Elles ont su rester à cette distance, où souffle et peau se répondent sans se consumer. La cabine s'est remplie de cette tension qui tient debout mieux que n'importe quel discours. À 5 heures, les gyrophares ont griffé le parking. Bruit de bottes, lampes blanches, papier qu'on sort avec des doigts, soudain trop gros. Adrien a disparu comme s'il avait attendu ce signe pour s'évanouir. Je l'ai retrouvé droit, comme des piquets, carnet en main, le ton neutre sous la lumière crue. 2 contrôleurs tournaient, posés, professionnels. On nous a demandé les cartes, les temps de conduite, la cargaison, ces choses qui portent un nom et rassurent. Tout était en ordre. Mais, entre 2 questions, un autre camion s'est garé. 3 gars en sont sortis. Casquette basse, rire court. L'un a apostrophé Adrien d'une familiarité lourde. Il a répondu d'une voix plus sèche que d'habitude. J'ai serré la mâchoire. La journée commençait avec cet angle tranchant. Quand le contrôle s'est terminé, l'un des types a lancé pour faire rire. Alors, les poètes, on a passé la nuit à écrire? Ça a claqué trop fort dans l'air froid. Adrien a haussé les épaules, masque impeccable, et s'est tourné vers moi comme vers un inconnu. « Bonne route », a-t-il dit, plat, lisse, sans rien derrière. Cette neutralité m'a frappé en plein ventre. J'ai joué ma partition. J'ai levé une main. J'ai feint de ne pas comprendre la plaisanterie. Le groupe a ri de plus belle, satisfait de nous avoir remis à la place que le monde préfère. Ce fut l'incident, discret en apparence, qui fit basculer la journée. Après Villabé, j'ai roulé jusqu'au sud avec un poids neuf dans la poitrine. La carte tachygraphe dormait à côté de la radio, comme une pièce d'identité qui ne dit pas le plus important. À Montélimar, j'ai croisé son Scania à une pompe. Il m'a vu. Il a hésité, a rangé le pistolet et s'est éloigné. Je savais pourquoi. Quand le regard des autres s'allonge, on raccourcit le sien. Plus tard, une aire près d'Orange. Le ciel tirait au plomb. Les oliviers en bordure semblaient écouter. Je l'ai retrouvé à la machine à café. « Tu es fâché ?» m'a-t-il demandé sans préambule. J'ai failli répondre par un rire. Au lieu de ça, j'ai pris le gobelet trop chaud et j'ai laissé mes doigts parler pour moi. Je sais ce que tu as fait et pourquoi, mais je ne suis pas un fantôme qu'on traverse dès que quelqu'un arrive. Son visage a bougé d'1 millimètre, presque rien. Je n'ai pas de mots pour ça, a-t-il soufflé. Les mots, on les apprendra, ai-je dit. Mais ne me raye pas comme un mauvais freinage. Il a hoché la tête, une fois, puis il a soufflé, plus bas. Ce soir, j'ai une descente sur Nîmes, entrepôt du mas de Vignoles. Après, je dors à la Petite Aire, celle où les lampadaires sont de travers. Si tu... Il a laissé la phrase ouverte, comme la première fois. J'ai senti la même pointe de vertige, la même envie de reculer, la même impossibilité. J'ai dit « d'accord » avec une simplicité qui m'a surpris. Le soir, la pluie est revenue, en dentelle fine. Les quais résonnaient de chariots élévateurs, néons battants, voix qui tranchent. Je l'ai attendu à l'écart, cabine éteinte, respirant au fil de bruits réguliers.
Lorsqu'il a coupé son moteur à côté, quelque chose s'est apaisé en moi. Nous n'avons pas fait grand-chose. Parler, écouter, se taire au bon moment. Mais un fil s'est tendu d'un cœur à l'autre, assez solide pour porter plus que la seule nuit. Je ne sais pas ce que c'est, a-t-il murmuré, presque honteux. Moi non plus. Je sais juste que ça existe. Il a posé sa main sur la mienne, sans chercher plus. La chaleur de sa peau a mis de l'ordre dans mes pensées. La proximité avait ce goût précis, risque accepté, frontière tenue, mais vacillante. Le monde dehors continuait de faire du bruit. À l'intérieur, chaque souffle comptait. Au matin, les mêmes ombres repassaient. Collègues qui saluent, plaisanteries qui cognent trop près, regards qui fouillent. Près des douches, un type au sourire dur a lâché son venin, sous forme de sous-entendu. Adrien a durci sa voix. J'ai vu ses épaules se contracter, son instinct de survie reprendre la main. Il a répondu d'une pirouette, a levé les yeux au ciel, tout ce qu'il faut pour détourner. Je suis resté muet. Plus tard, il m'a lancé. Je déteste ça, j'ai l'impression de me dissoudre. Je n'ai pas trouvé la phrase magique. Je lui ai dit seulement, on avancera aussi lentement que nécessaire, mais pas à reculons. Nous avons fixé un code simple, un lieu, une heure, jamais nos prénoms, toujours une phrase banale pour commencer. On ne peut pas allumer un phare en plein jour sans attirer les insectes. Pourtant, chaque rendez-vous agrandissait cette pièce invisible où nos respirations se reconnaissaient. Par moments, nos genoux se frôlaient et je sentais monter une vague qui ne demandait qu'un mot pour se briser. Je la retenais, il la retenait, et c'était ce maintien qui nous tenait debout. D'autres fois, une bouffée de peur m'écrasait. Tout pouvait se briser pour une seconde de négligence. Nous marchions au bord d'un fossé, lucide, et c'était peut-être cette lucidité qui nous donnait du courage. Un soir, il a prononcé la phrase qui m'a tordu le ventre. Mon chef veut me passer sur une ligne Espagne, 3 semaines loin. J'ai gardé le silence, le temps de replacer les pièces. Il a ajouté « C'est mieux, non? Moins de risques ?» J'ai détaillé ces mots, leur armure trop neuve. Ou plus de distance, et la distance ment bien. Il a respiré comme on avale une pilule amère. Je ne te demande pas d'attendre. J'ai souri sans joie. Je ne sais faire ni promesse, ni serment. Je sais seulement que, depuis Valence, je n'ai plus la même nuit. Nous sommes restés là, 2 hommes alignés contre un monde trop étroit, en essayant d'apprendre la largeur qui nous manquait. La semaine suivante, il est parti au sud. J'ai continué ma ronde. Les messages ont ralenti. La lune, parfois. Une ère inconnue, parfois. Puis plus rien, pendant 4 jours. Au 5e, une phrase est tombée. On m'a posé des questions. Je l'ai rappelé depuis un parking battu par le vent. Sa voix était basse. Un collègue, il a remarqué que je coupe toujours au même endroit. Il a vu ton Iveco 2 fois. Il plaisantait au début. Maintenant, je ne suis pas sûr. Ma bouche s'est asséchée. On se met au vert, ai-je dit. On disparaît 1 semaine. Il a soufflé. Oui. Mais sa respiration disait autre chose. La pression montait déjà ailleurs. Le lendemain, j'ai reçu une photo floue, l'enseigne d'un petit café près d'Avignon, avec l'heure du rendez-vous. Je n'aurais pas dû y aller. J'y suis allé. Cliffhanger. En refermant la portière, j'ai aperçu, dans le reflet du vitrage, une silhouette connue, en train d'allumer une cigarette près des poubelles. Le collègue, au sourire dur. Nos regards se sont croisés à travers le reflet. La braise a dessiné un point rouge. La partie, désormais, ne se jouerait plus seulement sur la route. Le reflet dans la vitre a cligné comme un œil indiscret.
Si je restais, je donnais un nom à ce que nous étions. Si je partais, je lui donnais une peur qui nous mangerait. Le café d'Avignon sentait le grain chaud et la pluie sur le trottoir. Adrien m'attendait dans le coin du fond, téléphone face contre table, épaule droite, comme si l'air avait des oreilles. Nos regards se sont accrochés, un instant trop long pour rester anonyme. J'ai posé ma main à côté de la sienne, assez près pour que la chaleur circule, pas assez pour qu'un témoin traduise. « Il est là dehors », ai-je murmuré. « Je sais », a soufflé Sadrien. « On ne peut plus faire semblant. » La serveuse a déposé 2 expressos. La porte a tressauté au courant d'Ader. Par la vitre, le collègue au sourire dur s'est déplacé d'un pas, a tiré une bouffée qui illuminait son visage comme un signal. J'ai senti en moi 2 routes se tracer. Reculer, sauver la façade, avancer et perdre la paix de carton. « Choisis », a dit Adrien d'une voix pause, comme s'il me proposait un itinéraire. « Je ne veux pas t'arracher à ta vie, mais je ne veux pas me dissoudre non plus. » J'ai bu une gorgée qui brûlait. Je choisis de ne plus mentir à moi-même. Les mots m'ont fait trembler, mais il tenait debout. Il a cligné des yeux très lentement, et la tension a changé de nature, plus dense, plus calme. Nous avons parlé bas, organisé une prudence nouvelle, horaire décalé, point de rencontre sans habitude, phrases code qui n'appartiennent qu'à nous. Rien d'héroïque, rien qui se crie, juste une façon de protéger cet espace minuscule où nos respirations apprennent à se reconnaître. Quand nous sommes sortis, l'homme à la cigarette a lancé « Belle réunion de planning ». Ton faussement léger, regard qui pèse. Adrien a souri plat, a lâché un « On recalcule nos trajets » et a remonté la rue. J'ai suivi. Le collègue a rangé la braise sous sa semelle, avec une lenteur qui voulait dire « Je vois, je retiens ». Les jours suivants, la route a pris un goût différent. Moins de hasard, plus de signes. Un soir, près d'Arles, la pluie fine enfermait le monde dans un bocal. Dans ma cabine, l'ombre d'Adrien se découpait contre la vitre. Nous ne nous touchions presque pas. Pourtant, la tension vibrait comme une corde juste. Son souffle proche me remettait de l'ordre dans la tête. Nos mains restaient sages, mais ce calme avait le battement d'un orage tenu en laisse. « On nous surveille encore ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit, « mais je préfère qu'on me regarde comme je marche que comme je fuis. » Au dépôt, les blagues ont gagné en tranchant. On notait nos stationnements, on additionnait des coïncidences, on nous prêtait des habitudes. J'apprenais le poids du silence, utile. Il protège quand il ne ment pas. Adrien, lui, oscillait entre prudence et refus de disparaître. Une nuit, il est arrivé plus tendu que d'habitude. Il m'a suivi jusqu'à la pompe, a-t-il lâché. Il a posé des questions creuses, mais trop précises. On peut prévenir le chef pour harcèlement, ai-je proposé. Tu sais comment ça tournera, a-t-il répondu. Un rire, une tape, et nous 2 dans le viseur. Au milieu de cette pression, une lumière. Un dimanche, petit air près de salon, ciel lavé, circulation maigre. Nous avons parlé d'avant, de ce qui tient debout dans nos vies hors cabine. Peu de choses, mais vraies. Je me suis entendu dire « Je n'ai jamais promis à personne d'être un autre, j'ai juste appris à disparaître. » Adrien a levé la tête, les yeux clairs de fatigue et de décision. Je ne veux plus disparaître, pas de grands discours, juste rester. Notre proximité a frôlé le bord dangereux à nouveau, ce point où l'on respire plus court. J'ai senti une vague sous la peau, cette chaleur simple qui rend tout le reste secondaire. Nous nous sommes arrêtés à la frontière habituelle, le cœur battant trop fort, la gorge serrée d'un désir tenu. « Pas ici, pas maintenant », a-t-il murmuré.
Mais pas jamais. Le soir même, un message. Briefing demain, 6 heures, dépôt nord. J'ai su que la pièce allait changer d'éclairage. Au petit matin, le chef a parlé de délai, d'itinéraire, de sécurité. Puis sa voix a glissé. Éviter les regroupements inutiles sur les mêmes aires. On a reçu des remarques. Son regard a effleuré Adrien, puis moi. Un frisson m'a traversé. Le collègue au sourire dur prenait des notes sans lever la tête. Tout était feutré, propre, irréprochable, et pourtant l'étau se serrait. Après la réunion, dans un couloir, l'homme a planté devant moi son ironie polie. « Vous aimez bien les mêmes paysages, à ce qu'on dit. Les mêmes routes font les mêmes arrêts, ai-je répondu. Il a haussé un sourcil satisfait. Bien sûr, on se recroise. Il m'a laissé avec une sensation d'acier froid. J'ai compris que la prochaine fois, il ne se contenterait plus d'allusions. Ce soir-là, Adrien a écrit « Ne viens pas à l'endroit prévu ». Puis « Je t'enverrai un point à la dernière minute ». La prudence reprenait le volant, mais je lisais entre les lignes la fatigue de se cacher. J'ai répondu « D'accord, je te suis ». Il a mis longtemps, avant d'envoyer l'emplacement. Quand le message est arrivé, la nuit était déjà bien entamée. Je me suis aligné derrière son Scania, à l'ombre d'un talus. Nous n'avons presque rien dit. Sa main a trouvé la mienne, nos fronts se sont touchés un instant, et tout en moi s'est raccroché à ce contact bref comme à une corde. « Ça tiendra ?» a-t-il demandé. « Ça tiendra tant qu'on avance », ai-je soufflé. Cliffhanger, au moment de repartir, un flash a blanchi la haie, pas l'orage, une photo. Quelqu'un venait de fixer notre nuit sur un écran. Tout s'est mis à résonner trop fort. La photo n'a pas fait de bruit, c'est moi qui ai entendu le fracas, à l'intérieur, là où la peur trouve vite sa place. Le lendemain, 3 phrases anonymes ont atterri sur mon téléphone. Un lieu, 1 heure, et une remarque sur les duos nocturnes. Ni insulte ni menace directe, juste cette netteté qui coupe. J'ai senti la route se rétrécir de 10 centimètres de chaque côté. Adrien, lui, a reçu un message encore plus sec. On t'observe. Nous avons compris qu'il ne s'agissait plus d'un collègue isolé. Quelqu'un relayait, commentait, entretenait le feu discret. La pression a grandi en coulisses, regard plus long, plaisanterie plus enveloppée, ordre de mission qui semblait nous séparer exprès. Par mesure, nous avons mis de l'espace, c'était rationnel. Et pourtant chaque kilomètre sonnait creux. Au 2e soir, j'ai failli faire demi-tour pour le retrouver. Je me suis forcé à tenir la ligne, la mâchoire serrée. On se protège, répétait ma tête. On se perd, répondait mon ventre. Une inspection surprise a été annoncée pour le jeudi. Papier, disque, repos, tout parfait. Rien à dire sur nos heures, rien à redire sur nos charges. Mais la neutralité des contrôleurs brillait trop propre. En sortant, le collègue au sourire dur s'est approché avec sa bonhomie carnassière. Il y a des rumeurs qui courent, a-t-il laissé tomber. Tu sais comment c'est. Les gens parlent. On veut éviter des histoires. Les histoires, on les écrit quand on n'a rien à lire. Ai-je répliqué sans hausser le ton. Il a incliné la tête, content que je morde à l'hameçon, puis s'est éclipsé. La nuit suivante, Adrien m'a envoyé un emplacement au dernier moment. Pas sur une aire officielle, mais près d'un vieux hangar agricole. Le vent tirait sur les tôles. Dans la pénombre, nous avons retrouvé ce centre magnétique qui nous remettait debout. Sa voix tremblait juste assez pour montrer les fissures, pas pour tomber. « Je suis fatigué d'avoir peur », a-t-il dit. Moi aussi. Nous avons choisi des mots simples, posés comme des pierres, ne plus répondre aux sous-entendus, noter chaque message douteux.
prévenir un ami hors boîte qui pourrait témoigner si ça dérapait. Rien de spectaculaire, de la tenue. Plus tard, nos épaules se sont rapprochées. Le temps a ralenti. Son souffle contre mon cou a mis le feu à ces pensées qu'on croit maîtriser. Nous nous sommes arrêtés au bord, comme toujours, là où la chaleur suffit à tout d'air. Je veux que ça soit plus qu'un refuge entre deux dangers, a-t-il soufflé. La phrase m'a cloué le cœur. Moi aussi, ai-je répondu, mais pas au prix de nous briser. Dans la même seconde, j'ai su que la vraie cassure viendrait si nous renoncions. Le samedi, un appel du chef. Lundi, réunion sécurité, présence obligatoire. Le ton se voulait neutre. Mon dos a entendu autre chose. Sur le parking, avant d'éteindre, j'ai vu une silhouette près de l'entrée. Le collègue. Au téléphone, il parlait bas, un sourire trop sûr accroché au coin de la bouche. J'ai compris que la réunion serait le théâtre. Le jour dit, salle froide, tableau de bord affiché, couplet sur la responsabilité. Puis le chef a glissé une diapositive. Comportements à risque, éviter les regroupements prolongés non justifiés. Personne n'a cité nos noms. Tout le monde a regardé nos chaises, sans en avoir l'air. Adrien fixait le mur comme un horizon. Quand les questions ont commencé, le collègue a levé une main soigneusement innocente. Et si deux conducteurs s'arrangent trop souvent, on fait quoi? Rire contenu. Le chef a répondu dans la règle « On rappelle les procédures ». La procédure n'a pas empêché les regards de venir jusqu'à notre peau. Après la réunion, Adrien a soufflé. J'étouffe. Je l'ai entraîné dehors, loin des portes vitrées. Je ne veux pas te perdre pour leur confort, ai-je dit. Ni t'exposer pour la mienne, a-t-il répondu. Nous avons décidé de déposer un signalement écrit pour messages intrusifs, sans nommer personne, pas un cri, une trace. Le soir, j'ai tout rédigé au propre, chaque mot pesé, chaque heure notée. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe. J'avais l'impression de déposer une encre. La réponse a été administrative et prudente. Merci, nous veillerons. Rien n'a changé, et quelque chose a tout de même bougé. Désormais, s'ils appuyaient trop fort, ils laissaient des marques. Cette idée m'a tenu chaud une journée. Le lendemain, une photo a circulé sur 2 téléphones. 2 silhouettes trop proches sur une aire mal éclairée. Floue, mais suffisante pour exciter les regards. J'ai senti la honte, non pas d'être, mais d'être réduit à une ombre volée. Adrien a disparu 24 heures. Aucun message. Quand il a réapparu, sa voix était basse, sablée. Ma mère m'a appelé. Quelqu'un l'a prévenu que je me mettais en danger au travail. La phrase m'a planté une aiguillère dans le cœur. On ne peut pas vivre avec des ficelles qui tirent depuis l'ombre, ai-je dit. Alors on fait quoi? Je n'avais pas la formule héroïque. J'avais une certitude, avancer vers la lumière, même à petits pas. Nous avons fixé un rendez-vous clair, en plein jour, dans un lieu public où nos cabines ne seraient pas des tanières, mais des véhicules parmi d'autres, parking surplombant la mer, près de 7, où passent joggeurs, familles, bruit de vie. Ni cachette, ni provocation. Être là, simplement. Tenir le regard du jour. Cliffhanger. J'y suis arrivé le premier. J'ai attendu. Le téléphone vibrait sans message. Quand le Scania bleu est enfin apparu, une voiture sombre l'a suivi et s'est rangée 2 places derrière. La portière s'est ouverte. Le collègue au sourire dur en est sorti avec un autre, inconnu. Le jour, cette fois, ne nous protégerait pas. Je n'avais plus d'ombre où me cacher. Le soleil posait tout sur la table et je n'avais que mes mains pour empêcher la vaisselle de tomber. Le parking de 7 bruisse de conversation, de pas rapides, de roues de poussette. Adrien coupe son moteur. La voiture sombre s'est arrêtée. Net, le collègue s'avance,
L'inconnu à ses côtés, regard administratif. Je comprends. Il a entraîné un responsable, peut-être d'une autre équipe, peut-être pire. Tout en moi cherche une issue. Je reste. Messieurs, lance l'inconnu, voix blanche. On a reçu des retours sur des comportements. Je l'interromps, calme. Lesquels? Des stationnements légaux, des cafés partagés. Le collègue sourit. Tu joues sur les mots. Non, dis-je. Je refuse qu'on dise rumeur quand on veut dire surveillance. Adrien avance à mon niveau. Son épaule frôle la mienne. Il ne se colle pas. Il se tient, et c'est énorme. Si vous avez une observation, mettez-la par écrit, dit-il. Sinon, laissez-nous travailler. L'inconnu hésite. Il n'est pas venu pour une mêlée de principes. Il voulait sans doute une intimidation propre. La plage en contrebas rit. Un enfant lâche un cri de joie. Ce décalage me redonne de l'air. Très bien, finit-il par dire. Soyez prudents sur les airs, c'est tout. Le collègue tique. On va laisser passer ça? Oui, répond sèchement l'autre. Nous n'avons rien de concret. Il s'éloigne. Le soleil tape sur les tôles. Je sens mes jambes, soudain, comme si je les récupérais. Adrien souffle. Je pensais qu'ils iraient jusqu'au bout. Ils iront peut-être demain, dis-je. Alors on s'organise pour que demain ne nous efface pas. Nous nous asseyons sur un muret, à distance prudente. Des passants défilent. Personne ne nous connaît. Personne ne sait, sauf nous. Adrien parle de sa mère, de l'appel maladroit, de la honte injuste qu'on met dans la bouche des autres. Je parle de mes années à disparaître, de ces loyautés qui n'en étaient pas. Nos voix ne montent pas. Elles tracent une route. Nous posons des jalons. Un avocat du travail contacté discrètement. Un relais familial qu'Adrien choisit pour dire avant qu'on ne lui raconte. Un carnet commun où noter tout ce qui déborde. Ce n'est pas du romantisme, c'est de l'oxygène. Est-ce que ça vaut le coup? Me demande-t-il, yeux vissés à l'horizon. Je cherche la vérité, pas le beau. J'ai plus peur de te perdre que d'être vu. Sa main se pose sur le muret, tout près. La mienne glisse à côté, sans couvrir, sans fuir. La chaleur simple circule. Le monde continue à vivre derrière nous. Alors, on tient, dit-il. Nous restons là, longtemps, à regarder la mer qui respire à notre place quand nos poitrines se serrent trop. Les semaines reprennent, différentes. Les messages anonymes s'espacent une fois que nous avons exigé des écrits. Le chef, prudent, nous parle de procédure et de respect, et sous les mots, je sens la gêne d'avoir laissé glisser trop loin. Le collègue au sourire dur s'agite moins. On lui a retiré la corde. Il nous observe encore, mais sa curiosité ne se nourrit plus aussi bien. Je découvre une fatigue neuve, celle d'assumer sans se justifier. Elle pèse, mais elle renforce. Un soir, à la limite du Vercors, nous nous retrouvons dans la lumière bleue d'un crépuscule doux. Rien d'extraordinaire. 2 camions alignés, le ronron du monde. Nos voix se cherchent comme d'habitude, se trouvent sans effort. Adrien se tait, puis dit « Je veux une adresse, une vraie, un endroit où l'on ne se voit pas seulement entre 2 risques. » La phrase me traverse d'un bord à l'autre. J'ai envie, aussitôt, et j'ai peur, aussitôt. Je n'ai pas la maison qui va avec, dis-je. On n'a pas besoin d'une maison, répond-il. On a besoin d'un point fixe. Nous nous mettons à l'ouvrage comme on prépare une livraison délicate. Horaire compatible, demi-journée prise sur nos repos. Un studio sobre à Valence, loué au mois, sans nom sur la sonnette. Le but n'est pas de se cacher plus, c'est d'arrêter de n'exister que dans les interstices. Quand nous y entrons pour la première fois, nous parlons de tout sauf de nous.
parce que tout parle déjà pour nous. La bouilloire, la chaise, la fenêtre ouverte sur le quai. Nous ne franchissons aucune ligne que nous n'ayons choisie. Nous laissons la chaleur venir comme une marée. Nous savons nous arrêter quand le cœur tape trop fort. C'est une discipline douce, une fidélité à ce que nous voulons être. La rumeur s'épuise à force de ne pas trouver de prise. Elle traîne encore, parfois, comme une odeur dans un couloir, mais elle n'a plus de dents. Un jour, le collègue nous croise et ne dit rien. Il a d'autres proies, d'autres intrigues. Je sens en moi une pièce s'aérer. Nous roulons, nous vivons, nous tenons. Ce n'est pas une victoire spectaculaire, c'est mieux, une constance. De temps en temps, un message d'Adrien, une photo de route vide, un arrivé, un je dors ici. Je réponds par des mots simples. On apprend à ne pas brûler la nuit pour prouver qu'on y tient. Un matin, je me réveille dans le studio. La lumière rase, la bouilloire tousse, un bruit de pas dans le couloir. Adrien n'est pas encore là. Il doit finir une boucle au sud. Mon téléphone vibre. Un numéro inconnu. Problème à l'air de Lançon. Accident léger. Aucun blessé. Dépannage en cours. Je saisis ma veste. Je descends. La journée bascule en une seconde, mais d'une autre manière. Je sais exactement où aller, qui rejoindre, quoi dire. Plus de clandestinité, juste la route, l'inquiétude d'un homme pour un homme. Je prends la 7. Les panneaux défilent, je respire. La peur est là, mais elle ne commande plus. Le soleil se lève sur la vallée, large et claire. J'envoie un message. J'arrive.